Et si je vous disais que beaucoup d'hommes passent leur vie entière à jouer un personnage sans s'en rendre compte? Cela semble exagéré, mais regardez autour de vous. Il y a cet homme qui est devenu froid parce qu'il a appris que montrer ses émotions était un signe de faiblesse. Il y en a un qui a construit l'image de l'alpha, toujours dominant, toujours confiant, toujours en contrôle. Il y a l'homme qui se cache derrière un masque de stoïcisme, convaincu que se sentir moins le rendra plus fort. D'autres ont choisi d'être les plus drôles du groupe, transformant toute insécurité en plaisanterie. Et certains ont adopté l'arrogance comme armure, projetant leur supériorité pour cacher ce qu'ils ne peuvent accepter chez eux. Mais il y a une question que presque personne ne se pose. Est-ce vraiment qui ils sont? Ou ces personnalités ont-elles été créées pour survivre? Dès l'enfance, nous recevons tous des messages silencieux sur qui nous devrions être. Certains viennent de la famille, d'autres de l'école, d'autres sont des amis, des relations, la société. Petit à petit, nous apprenons quelles parties de nous-mêmes sont acceptées et lesquelles doivent être cachées. Et sans s'en rendre compte, on commence à construire une identité basée bien plus sur l'adaptation que sur l'authenticité. Le problème est qu'après des années à porter le même masque, il ne ressemble plus à un masque. Elle commence à te ressembler. C'est pourquoi tant de gens éprouvent un étrange sentiment de vide, même lorsqu'ils semblent tout faire correctement. Ils atteignent leurs objectifs, établissent des relations, développent leur confiance, mais ont toujours l'impression que quelque chose n'est pas à leur place. Comme s'ils vivaient une vie qui ne leur appartenait pas complètement. La psychologie étudie ce phénomène depuis des décennies. Et la conclusion est inconfortable. Une grande partie de ce que nous appelons la personnalité peut en réalité être un ensemble de mécanismes de défense, d'adaptations émotionnelles et de stratégies conçues pour éviter la douleur, le rejet et l'abandon. Cela signifie que l'homme froid n'a peut-être pas vraiment froid. L'homme arrogant n'est peut-être pas vraiment arrogant. L'homme qui semble inébranlable cache peut-être simplement ses faiblesses. Et le plus effrayant dans tout cela, c'est que si ces versions se sont construites au fil des années, il y a de fortes chances que vous confondiez votre survie avec votre identité. Vient ensuite la question qui change tout. Si tant de caractéristiques que vous considérez comme faisant partie de votre personnalité étaient apprises, conditionnées ou développées pour vous protéger, qui seriez-vous sans elles? La réponse à cette question peut être très différente de ce que vous imaginez. Et avant de continuer, je veux faire une demande. Si ce sujet vous a déjà fait réfléchir, laissez un like sur cette vidéo. Cela peut paraître simple, mais ce petit geste permet à ce contenu de toucher des personnes qui tentent elles aussi de comprendre qui elles sont réellement derrière les masques qu'elles ont appris à porter. Et je veux connaître votre expérience. Commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà eu l'impression de jouer à un personnage dans votre propre vie? Avez-vous déjà eu l'impression d'agir d'une certaine manière, non pas parce que c'est ce que vous êtes vraiment, mais parce que vous pensez que vous devez être ainsi pour être accepté, respecté ou aimé? J'ai lu de nombreux commentaires, et souvent les histoires partagées ici montrent que personne n'est seul dans ce voyage. Ce que vous croyez être votre seul combat pourrait arriver à des milliers d'autres personnes en ce moment. Et si vous aimez le contenu sur la psychologie, le développement personnel, le comportement humain, l'identité, la connaissance de soi et les mécanismes cachés de l'esprit, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Parce que dans les prochaines minutes, nous allons explorer des idées qui peuvent complètement changer la façon dont vous voyez votre personnalité et l'histoire que vous vous racontez chaque jour. Parce que la question la plus importante n'est peut-être pas de savoir qui vous êtes aujourd'hui. La question est peut-être, qui avez-vous dû devenir pour survivre? Si vous y prêtez attention, vous vous rendrez compte que ce phénomène se produit tout le temps, partout, sous nos yeux. Et le plus curieux est peut-être que la plupart des gens ne réalisent jamais qu'ils y participent. Car lorsque l'on parle d'identité, de personnalité et de connaissance de soi, beaucoup de gens imaginent quelque chose de profond, complexe et éloigné de la réalité quotidienne. Mais la vérité est que les plus grandes transformations de la personnalité se produisent silencieusement, à travers de petites influences qui s'accumulent jour après jour. Un homme regarde un influenceur qui semble extrêmement confiant et commence à imiter sa façon de parler. Un autre trouve un coach qui exprime l'autorité et commence à répéter ses phrases comme s'il s'agissait de vérités absolues. Quelqu'un admire une célébrité qui semble réussir et essaie de reproduire exactement ses comportements. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant qui arrive fréquemment dans l'univers masculin, l'identification à des personnages de fiction.
Beaucoup d'hommes trouvent en personne l'animagie comme des modèles de force, d'intelligence, de discipline ou d'indépendance émotionnelle. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Au contraire, les personnages existent précisément parce qu'ils représentent des archétypes humains qui éveillent quelque chose en nous. Peut-être que quelqu'un admire la détermination d'un guerrier qui n'abandonne jamais. Peut-être admirez-vous l'intelligence stratégique d'un personnage qui a toujours plusieurs longueurs d'avance. Peut-être admirez-vous votre capacité à rester ferme face à la souffrance. Le problème n'est pas dans l'inspiration. Le problème commence lorsque l'inspiration se transforme en substitution. Quand l'admiration cesse d'être un outil de croissance et devient une évasion de sa propre identité. Parce qu'il y a une énorme différence entre apprendre de quelqu'un et essayer de devenir quelqu'un. Et cette différence passe souvent inaperçue. Beaucoup de gens croient qu'ils évoluent alors qu'en réalité, ils échangent simplement un masque contre un autre. Ils abandonnent une version non sécurisée d'eux-mêmes pour adopter une version construite artificiellement. Ils changent leur façon de parler. Ils changent leur façon d'agir. Ils changent la façon de communiquer. Ils changent même la façon de penser. Mais ils s'arrêtent rarement pour se demander si cette nouvelle identité est vraiment née d'eux, ou s'il était simplement copié. Et plus une personne reçoit la validation de ce nouveau personnage, plus il devient difficile de voir la différence. Imaginez un homme qui a grandi avec le sentiment de ne jamais avoir été respecté. À un moment donné, il trouve un modèle qui transmet le pouvoir et la domination. Les gens commencent à vous traiter différemment. Il reçoit plus d'attention, plus d'approbation, plus de reconnaissance. Naturellement, votre cerveau interprète cela comme un succès. Mais une question dangereuse se cache dans ce processus. Est-ce que les gens l'aiment? Ou aimez-vous le personnage qu'il a créé? Parce que ce sont des choses complètement différentes. Et ce doute accompagne bien plus de gens qu'on ne le pense. Peut-être avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire. Peut-être avez-vous remarqué que vous agissez d'une manière dans certains groupes et d'une manière complètement différente dans d'autres environnements. Il existe peut-être une version de vous pour les amis, une version pour le travail, une version pour les relations, une version pour les réseaux sociaux. Et peut-être avez-vous parfois ressenti une étrange difficulté à identifier laquelle est vraie. C'est l'un des signes les plus courants d'éloignement de sa propre identité. Plus nous accumulons de masques, plus il devient difficile de se rappeler qui se cachait derrière eux. Et ce qui est effrayant, c'est que la société récompense souvent ce processus. Elle récompense ceux qui s'intègrent, qui s'adaptent, qui apprend rapidement quel comportement génère l'acceptation sociale. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à observer l'environnement et à découvrir ce qui fonctionne, ce qui génère l'approbation, ce qui évite le rejet, ce qui augmente le statut, ce qui attire l'attention. Ensuite, nous commençons à façonner notre personnalité pour répondre à ces attentes. D'abord consciemment, puis automatiquement, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où l'on ne sait plus où finit l'adaptation et où commence l'authenticité. C'est exactement pourquoi tant de gens se lancent dans un parcours de développement personnel en pensant qu'ils doivent devenir quelqu'un de meilleur. Mais souvent, le véritable défi n'est pas de devenir quelqu'un de différent. Il s'agit de découvrir qui vous étiez avant de commencer à vous cacher, avant d'apprendre quelles émotions doivent être réprimées. Avant, je croyais que je devais avoir l'air fort tout le temps. Avant de construire des personnages pour survivre dans des environnements qui ne vous ont peut-être jamais permis d'être véritablement vous-même. Et plus nous observons ce schéma, plus nous réalisons qu'il n'est pas le fruit du hasard. Il existe une raison psychologique très profonde qui pousse les êtres humains à abandonner certaines parties de leur identité en échange d'appartenance, d'approbation et de sécurité émotionnelle. Et quand on comprend d'où vient réellement ce mécanisme, on commence à voir que cette histoire n'a pas commencé à l'âge adulte, ni sur les réseaux sociaux, ni avec les influenceurs que nous suivons aujourd'hui. Et c'est précisément là que l'histoire devient plus profonde. Parce que quand on regarde simplement la surface, il semble que les gens copient les comportements par admiration, influence ou choix. Mais quand on approfondit un peu la psychologie humaine, on se rend compte que ce n'est presque jamais aussi simple. Rares sont ceux qui abandonnent leur identité parce qu'ils le souhaitent. La plupart du temps, ils le font parce qu'ils ont souffert. Il y a presque toujours une douleur silencieuse derrière le masque. Une blessure que personne ne voit. Une expérience qui a laissé des traces.
C'était peut-être le rejet d'un groupe, peut-être du harcèlement pendant l'enfance, peut-être une humiliation survenue dans un moment de vulnérabilité, peut-être des années à avoir le sentiment que je n'étais jamais assez bien, peut-être ce sentiment constant d'inadéquation, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous et que tout le monde pouvait voir sauf vous. Et quand ces expériences sont, je le répète, quelque chose commence à se produire dans l'esprit. La personne commence à associer son identité naturelle à la souffrance. Elle conclut, sans même s'en rendre compte, qu'il y a quelque chose chez elle qui doit être corrigé, quelque chose qui doit être caché, quelque chose qui doit être remplacé. C'est à ce moment que le masque commence à émerger, pas comme un choix conscient, mais comme stratégie de survie émotionnelle. Parce que si être soi-même a entraîné le rejet, alors il est peut-être plus sûr de devenir quelqu'un d'autre. Si votre authenticité a été ridiculisée, vous devriez peut-être créer une version plus forte, plus froid, plus drôle, plus dominant, plus admiré, plus accepté. Petit à petit, la personnalité cesse d'être une expression de qui vous êtes et devient une protection contre ce que vous craignez de ressentir à nouveau. Et le plus pénible, c'est que cette stratégie fonctionne généralement. Le masque réduit effectivement la douleur à court terme. Cela génère l'approbation, génère une appartenance, génère une validation. Les gens commencent enfin à vous remarquer, pour te respecter, pour t'accepter. Mais il y a un prix caché dans cette transaction. Parce que chaque fois que vous recevez de l'amour pour ce que vous n'êtes pas, une partie de vous commence à croire que la vraie version de vous n'est pas aimable. Et c'est peut-être l'une des croyances les plus destructrices qu'une personne puisse avoir tout au long de sa vie. L'idée que qui vous êtes vraiment ne suffit pas, que votre personnalité naturelle ne suffit pas, que votre essence doit être modifiée pour mériter une connexion, un respect ou une appartenance. C'est pourquoi tant de voyages de connaissance de soi finissent par devenir des voyages de guérison. Parce qu'à un moment donné, la question n'est plus de découvrir une nouvelle personnalité. La vraie question devient de compréhension lorsque vous avez commencé à croire que vous deviez cacher le vôtre. Et lorsque nous avons commencé à enquêter sur l'origine de cette croyance, nous avons découvert un schéma qui apparaît de manière répétée dans la vie d'innombrables personnes. L'une des représentations les plus intéressantes de ce mécanisme apparaît peut-être dans Obito. Et non pas parce que son histoire est unique, mais justement parce qu'elle révèle quelque chose d'extrêmement humain. Lorsque les gens observent leur trajectoire, ils ont tendance à se concentrer sur les événements, dans les événements qui ont changé sa vie, dans les choix qu'il a faits par la suite. Mais derrière tout cela se cache une couche psychologique bien plus profonde. Parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui est arrivé à Obito, c'est ce qui s'est passé en lui. Il y a une énorme différence entre souffrir et permettre à cette douleur de redéfinir complètement qui vous êtes. À un moment donné de sa vie, presque tous les êtres humains sont confrontés à une perte, une déception, un rejet ou un traumatisme émotionnel. Le problème n'est pas la douleur elle-même. Le problème surgit lorsque la douleur commence à écrire une nouvelle identité. Quand quelqu'un commence à croire que la version qui existait avant la souffrance était trop naïve, trop faible, trop vulnérable, et puis il devient nécessaire de tuer symboliquement cette ancienne version. Pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'il se souvient de la douleur. Obito fonctionne comme un miroir psychologique précisément pour cette raison. Cela représente le moment où une personne cesse de protéger ses valeurs et commence à protéger ses blessures. Et il y a une énorme différence entre ces deux choses. Lorsque vous protégez vos valeurs, vous restez vous-même, même face aux difficultés. Mais lorsque vous commencez à protéger vos blessures, toute votre personnalité commence à tourner autour de ce que vous voulez éviter de ressentir à nouveau. Le rejet doit être évité. L'humiliation doit être évitée. Il faut éviter l'abandon. Le sentiment d'impuissance doit être évité. Et sans s'en rendre compte, la vie commence à se construire non pas vers ce que vous aimez, mais loin de ce qui vous fait du mal. C'est l'un des mécanismes les plus puissants étudiés par la psychologie du comportement humain. Beaucoup de gens croient que leurs choix sont libres, alors qu'en réalité ils ne font que réagir à d'anciennes souffrances. Ils ne construisent pas une identité. Ils construisent un système de défense. Et plus ce système devient sophistiqué, plus il devient difficile de faire la différence. Parce que le masque ne ressemble plus à un masque. Elle ressemble à de la personnalité. Elle a l'air mature. Elle a l'air forte. Elle semble consciente d'elle-même.
Mais derrière cela se cache une question à laquelle peu de gens ont le courage d'affronter. Quelle part d'entre vous existe aujourd'hui juste pour éviter de souffrir à nouveau? Dans quelle mesure votre façon d'agir est-elle née de vos rêves? Et combien est née de vos peurs? À combien d'opinions croyez-vous vraiment? Combien d'attitudes représentent votre essence? Et combien ont été construits pour garantir que certaines douleurs ne se reproduisent plus? Parce qu'il y a un moment extrêmement inconfortable dans tout voyage de connaissance de soi. Un moment où tu réalises que tu n'es peut-être pas devenu celui que tu voulais être. Peut-être qu'il est simplement devenu quelqu'un qui a appris à survivre. Et c'est précisément à ce stade que nous commençons à voir quelque chose d'encore plus profond sur la nature du mal. Des cicatrices psychologiques. Et c'est précisément pourquoi abandonner son identité peut être si dangereux. Non pas parce que cela semble mauvais au début. En fait, le vrai problème est exactement le contraire. Ça marche. Cela fonctionne mieux que beaucoup de gens voudraient l'admettre. Lorsqu'une personne crée une nouvelle version d'elle-même pour se protéger de la douleur, les résultats apparaissent souvent rapidement. L'homme qui était timide apprend à paraître confiant. L'homme qui se sentait invisible apprend à attirer l'attention. L'homme qui portait de profondes insécurités apprend à cacher tout signe de vulnérabilité. Et soudain, le monde commence à réagir différemment. Les gens font plus attention. Le respect semble augmenter. L'approbation apparaît. Le sentiment d'appartenance émerge enfin. Ce qui semblait auparavant impossible commence à se produire. Pour la première fois, la personne a le sentiment d'avoir trouvé un moyen de survivre émotionnellement. Et c'est exactement là que commence le piège. Parce que notre cerveau est construit pour apprendre grâce aux récompenses. Chaque fois qu'un comportement produit un résultat positif, il a tendance à se répéter. Si une nouvelle personnalité génère une acceptation sociale, le cerveau enregistre cette information. Si un masque génère une validation, le cerveau enregistre cette information. Si cacher certaines parties de soi réduit la souffrance, le cerveau enregistre cette information. Sans s'en rendre compte, la personne commence à renforcer de plus en plus cette identité artificielle. Au début, cela ressemble à une simple adaptation. Ensuite, cela devient une habitude. Plus tard, cela se transforme en personnalité. Et elle commence enfin à ressembler à qui elle est vraiment. Ce processus se déroule si progressivement qu'il attire rarement l'attention. Personne ne se réveille un jour et ne décide d'abandonner complètement son essence. Ce qui se passe est bien plus subtil. Petits ajustements, petits changements, petites concessions. Vous arrêtez de dire ce que vous pensez vraiment parce que cela a déjà généré du rejet dans le passé. Vous arrêtez de montrer certaines émotions parce que quelqu'un les a déjà utilisées contre vous. Vous arrêtez de faire preuve de fragilité parce que vous avez appris que la vulnérabilité peut être dangereuse. Vous arrêtez d'exprimer certains aspects de votre personnalité parce qu'ils n'ont pas été bien reçus. Et chaque petit renoncement semble insignifiant lorsqu'on le considère isolément. Mais des années plus tard, tous ces éléments combinés peuvent créer une personne complètement différente. Une personne peut être admirée. Peut-être que cela sera respecté. Peut-être que ce sera un succès. Mais, au fond, il n'est plus possible de distinguer clairement où finit l'adaptation et où commence l'authenticité. Et plus ce masque produit de récompenses, plus il devient difficile de s'en débarrasser. Parce que maintenant, il y a quelque chose à perdre. Il y a un statut à maintenir. Il y a une image à protéger. Il y a une réputation bâtie autour de ce personnage. De nombreuses personnes restent piégées dans des identités artificielles précisément à cause de cela. Ils ont déjà tellement investi dans cette version qu'il semble impossible de revenir en arrière. Cela semble risqué. Cela semble menaçant. Cela semble même irresponsable. Après tout, si le masque a donné des résultats, pourquoi l'abandonner? Si cela a attiré l'attention, pourquoi le remettre en question? Si cela a apporté l'approbation, pourquoi s'en mêler? Et c'est une question extrêmement importante, car la question n'a jamais été de savoir si le masque fonctionne. La question est de savoir quel prix il facture. Le problème ne réside pas dans les récompenses qu'il offre. Le problème réside dans ce qu'elle exige en retour. Et le paiement s'effectue généralement en silence. La personne reçoit l'approbation des autres, mais perd le lien avec elle-même. Il reçoit de l'admiration, mais ressent un vide difficile à expliquer. Reçoit de la reconnaissance, mais porte le sentiment constant de jouer un rôle.
C'est comme s'il y avait deux vies en même temps. La vie que tout le monde voit et la vie intérieure que personne ne voit. En apparence, tout semble sous contrôle. Mais à l'intérieur, un malaise grandit. Une étrange sensation de distance. Comme s'il y avait une partie oubliée de lui-même qui essayait d'attirer l'attention. Une partie qui est toujours là. Silencieux. En attendant. Car aussi efficace qu'un masque soit, il ne pourra jamais effacer complètement qui vous étiez avant qu'il n'existe. Cela le couvre simplement. Caché. Ça et tout. Mais ce qui a été réprimé est toujours présent quelque part. Et au fil des années, de nombreuses personnes commencent à remarquer des symptômes qu'elles ne peuvent pas facilement expliquer. Un sentiment de vide persistant, manque de but, déconnexion émotionnelle, difficulté à ressentir une véritable satisfaction. Comme s'ils vivaient une vie qui fonctionne à l'extérieur, mais qui n'a aucun sens à l'intérieur. Et plus ils essaient de résoudre ce problème grâce à de nouvelles réalisations, plus ils se rendent compte que le problème n'est pas le manque de résultats. Il se passe quelque chose de plus profond, quelque chose sans rapport avec ce qu'ils ont réalisé, mais ce qu'il leur fallait abandonner pour conquérir. Parce qu'il arrive un moment où la question cesse d'être « comment puis-je être plus admiré ?» ou « comment puis-je être plus accepté ?» La question commence à changer lentement. Et lorsqu'il apparaît pour la première fois, il est généralement impossible de l'ignorer. Mais avant de continuer, je voudrais vous inviter à faire quelque chose de simple. Si cette vidéo vous fait réfléchir sur votre propre identité, sur les masques que vous avez pu construire tout au long de votre vie et sur le chemin de la connaissance de soi, laissez un j'aime. Ce geste aide le contenu à atteindre d'autres personnes qui essaient également de comprendre qui ils sont réellement derrière les versions qu'ils ont appris à montrer au monde. Et j'aimerais connaître votre expérience. Commentez ci-dessous le mot « masque » si vous avez remarqué qu'une partie de votre personnalité apparaît davantage comme une protection que comme une expression de votre véritable essence. Ou, si vous préférez, écrivez « je me retrouve ». Parfois, une simple phrase dans les commentaires se transforme en un puissant rappel que nous ne sommes pas les seuls à être confrontés à ces questions d'identité, d'appartenance et de développement personnel. Et si vous aimez le contenu sur la psychologie, le comportement humain, la connaissance de soi, la croissance personnelle et l'analyse approfondie de personnages qui agissent comme des miroirs de la vie réelle, abonnez-vous à la chaîne. Parce que ce que nous allons explorer ensuite est précisément le moment où de nombreuses personnes commencent à réaliser quelque chose d'inconfortable. Peut-être n'ont-elles pas perdu leur identité d'un seul coup. Peut-être qu'ils se sont éloignés d'elle petit à petit, sans même s'en rendre compte quand cela s'est produit. Et puis vient le moment auquel presque personne ne s'attend. Le moment où la stratégie qui semblait tout résoudre commence à révéler son véritable cours. Parce qu'au début, le masque tient vraiment ses promesses. Cela réduit le rejet, augmente l'acceptation. Cela vous fait vous sentir plus en sécurité. Depuis quelque temps, il semble que vous ayez enfin trouvé la solution à vos problèmes émotionnels. Mais les années passent, et quelque chose d'étrange commence à se produire. Même si tout va bien à l'extérieur, il manque encore quelque chose à l'intérieur. Peut-être atteindrez-vous des objectifs qui semblaient impossibles auparavant. Peut-être que cela gagnera le respect. Peut-être nouer des relations. Peut-être recevrez-vous exactement le type de validation que vous avez toujours recherché. Mais au lieu du sentiment d'accomplissement définitif que j'imaginais, une question difficile à expliquer se pose. Pourquoi est-ce que je ressens toujours cela ? C'est à ce stade que beaucoup de gens commencent à ressentir un vide qu'ils ne peuvent pas comprendre. Un vide différent de la tristesse commune, différent de la solitude, différent de l'anxiété. C'est un sentiment de déconnexion, comme s'il y avait une distance entre qui vous êtes et qui vit votre vie. Et plus ce sentiment grandit, plus il devient difficile de l'ignorer, parce qu'il apparaît dans les moments de silence. Quand personne ne regarde, quand il n'y a pas de public, quand il n'y a pas d'image à soutenir, quand tu es seul avec toi-même. Et c'est peut-être exactement la raison pour laquelle tant de gens restent constamment occupés, toujours en production, consommer toujours du contenu, toujours à la recherche de distractions. Parce que s'arrêter, c'est affronter des questions cachées depuis des années. Questions sur l'identité, à propos de l'authenticité, à propos de qui vous êtes vraiment sans les attentes des autres, sans les personnages, sans l'armure, sans mécanisme de défense. Dès lors, une autre conséquence silencieuse surgit, la confusion.
La personne a passé tellement de temps à jouer certains rôles qu'elle commence à perdre contact avec ses véritables désirs. Elle ne sait plus ce qu'elle aime vraiment, ce que tu crois vraiment, ce que tu veux vraiment. Et cela génère une forme de fatigue émotionnelle extrêmement profonde. Parce que maintenir une identité artificielle nécessite de l'énergie. Cela demande de la vigilance. Cela exige du contrôle. Cela nécessite une attention constante pour s'assurer que le masque ne tombe jamais. C'est fatigant d'avoir l'air fort tout le temps. C'est fatigant de paraître indifférent tout le temps. C'est fatigant d'avoir l'air confiant tout le temps. C'est fatigant de vivre en essayant d'être à la hauteur de l'image qu'on s'est créée. Et plus la distance entre la personnalité projetée et la véritable identité est grande, plus cette tension psychologique tend à être grande. C'est peut-être pour cela que certaines personnes arrivent à un point de leur vie où elles ont l'impression de ne plus se reconnaître. Ils regardent tout ce qu'ils ont construit et pourtant ils ressentent un étrange sentiment de mensonge, comme s'ils observaient leur propre vie de l'extérieur, comme si quelque chose d'essentiel avait été oublié en cours de route. Et il y a une phrase qui résume parfaitement ce conflit interne. Il est difficile de s'aimer quand on passe toute sa vie à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, parce que l'amour-propre dépend de la connexion. Et il est impossible de créer un lien profond avec une version de vous-même qui a été construite juste pour survivre. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens commencent à réaliser que le véritable problème n'a jamais été le manque d'acceptation de la part des autres. Peut-être que le problème a commencé lorsqu'ils ont cessé d'accepter des parties importantes d'eux-mêmes. Et quand l'acceptation des autres devient plus importante que la connexion avec soi-même, une des prisons psychologiques les plus silencieuses qui existent émerge. Car, à ce moment-là, le masque n'est plus seulement une protection. Cela devient une nécessité. La validation commence à fonctionner comme un carburant émotionnel. Et plus quelqu'un vit ainsi longtemps, plus il devient difficile de réaliser ce qui se passe. La personne croit prendre des décisions librement, mais bon nombre de ses choix commencent à être guidés par une question invisible. Que penseront les autres? Cette question vient avec tout. La manière de parler, la manière d'agir, la façon de s'habiller, les opinions que vous exprimez, les rêves que vous poursuivez, les émotions qu'ils montent. Sans s'en rendre compte, l'identité ne se construit plus de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, elle dépend des réactions des autres. Et cela crée une dépendance extrêmement dangereuse. Parce que l'estime de soi n'est plus interne. Cela devient externalisé. La valeur personnelle devient dépendante des applaudissements, d'approbation, de reconnaissance, d'admiration. Et lorsque cela se produit, la personne entre dans un état de surveillance constant. Même si vous ne verbalisez jamais ces questions, elles sont tout le temps présentes. Est-ce que j'ai l'air fort? Ai-je l'air intelligent? Ai-je l'air confiant? Est-ce que j'ai l'air intéressant? Est-ce que j'ai l'air d'une personne digne de respect? C'est presque comme s'il y avait un public invisible qui surveillait chacun de vos mouvements, chaque décision, chaque mot, chaque expression. Et le plus curieux, c'est que, la plupart du temps, ce public n'existe même pas. Mais l'esprit agit comme s'il existait. Comme s'il fallait toujours être à la hauteur des attentes. Toujours conserver une image. Toujours soutenir un personnage. C'est pourquoi tant de personnes souffrent d'anxiété sociale, même lorsqu'elles semblent confiantes. Parce qu'une véritable confiance et une performance sociale sont des choses complètement différentes. On est en acceptant qui vous êtes. L'autre vient du besoin de prouver qui vous êtes. Et vivre en essayant de prouver quelque chose est épuisant. Parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Ce n'est jamais assez. Quand quelqu'un vous admire, la peur de le décevoir surgit. Quand quelqu'un vous respecte, la peur de perdre ce respect surgit. Lorsque quelqu'un crée des attentes à votre égard, il y a une pression pour qu'il soit à la hauteur. La validation qui ressemblait autrefois à de la liberté commence à se transformer en prison. Et plus l'identité en dépend, plus la personne devient vulnérable. Il suffit d'une seule critique pour tout bouleverser. Il suffit d'un seul rejet pour réveiller de vieilles insécurités. Une seule désapprobation suffit à ressusciter des blessures qui semblaient résolues, parce que toute la structure était construite sur quelque chose d'instable, la vie des autres. Et il y a quelque chose de profondément triste dans ce processus. Les gens passent tellement de temps à essayer d'être admirés qu'ils oublient de se demander s'ils disent la vérité.
Vous passez tellement de temps à essayer de paraître fort que vous perdez le contact avec vos véritables émotions. Vous passez tellement de temps à essayer d'être accepté que vous ne connaissez plus votre propre essence. La vie devient une performance permanente. Une performance si constante qu'à un moment donné, on ne sait plus où finit le personnage et où commence l'être humain. Et c'est peut-être l'une des conséquences les plus difficiles à percevoir dans tout parcours de développement personnel. Car lorsque quelqu'un passe des années à vivre pour répondre à des attentes extérieures, une question se pose qui peut complètement changer la façon dont il perçoit sa propre identité. Et c'est précisément ici que nous trouvons l'un des plus grands paradoxes de la psychologie humaine. Un paradoxe qui emprisonne des milliers d'hommes sans qu'ils s'en rendent compte. Car presque tout ce qui est enseigné sur le respect, l'admiration et le développement personnel semble aller dans le même sens. Devenir meilleur, devenir plus fort, devenir plus admirable. À première vue, cela semble logique. Mais il y a un détail que presque personne ne remarque. Plus vous essayez de paraître admirable, plus vous risquez de vous éloigner de vous-même. C'est ça le piège. Parce qu'il y a une énorme différence entre évoluer et réaliser une évolution. Entre grandir et avoir l'air d'avoir grandi. Entre développer la confiance et construire une image de confiance. De nombreux hommes passent des années à rechercher une version idéalisée d'eux-mêmes. Une version sans insécurité. Aucun défaut. Aucune crainte. Aucune contradiction. Une version qui ne montre jamais de faiblesse. Qui sait toujours quoi faire. Cela a toujours des réponses. Cela n'est jamais perdu. Cela ne fait jamais de doute. Et plus ils essaient d'atteindre ce personnage, plus ils se sentent frustrés. Parce que cette personne n'existe pas. Cela n'a jamais existé. Pas même les influenceurs. Pas même chez les dirigeants. Pas même dans les personnages qu'ils admirent. Pas même chez les gens qui semblent avoir complètement compris leur vie. Le problème est que la comparaison constante crée une illusion dangereuse. L'illusion que l'authenticité est la récompense que vous recevez après être devenu parfait. Mais la réalité est souvent exactement le contraire. L'authenticité commence lorsque vous arrêtez d'exiger la perfection de vous-même. Parce que personne ne peut connaître sa véritable identité tant qu'il est trop occupé à essayer de cacher tout ce qu'il considère comme imparfait. Il est impossible de développer la connaissance de soi tant que chaque échec est traité comme une menace. Il est impossible de développer une véritable estime de soi alors que votre valeur dépend d'une apparence impeccable. Il est impossible de créer une véritable connexion avec vous-même lorsqu'il y a une guerre constante contre des parties de votre propre personnalité. Et c'est peut-être pour cela que tant de voyages de croissance personnelle finissent par générer plus d'anxiété que de paix. La personne ne cherche pas à se connaître. Elle essaie tout le temps de se corriger. Toujours à la recherche de la prochaine amélioration. Le prochain ajustement. La prochaine transformation. Comme s'il existait une version parfaite à réaliser. Et si le problème n'était jamais l'existence de vos défauts? Et si le problème était de croire qu'ils vous rendent moins digne? Parce qu'il y a quelque chose de profondément libérateur quand quelqu'un comprend enfin que la valeur personnelle ne naît pas de la perfection. Elle ne naît pas de l'absence de défauts. Elle ne naît pas de l'approbation des autres. Elle ne naît pas de la construction d'une image impeccable. Cela vient de la capacité de se regarder sans avoir besoin de s'enfuir. Pas besoin de se cacher. Sans avoir à jouer un personnage. Sans avoir besoin de rien prouver. À partir de ce moment-là, quelque chose commence à changer. La personne se rend compte que bon nombre des caractéristiques qu'elle a passé des années à essayer d'éliminer faisaient partie de son humanité. Vos insécurités, vos doutes, vos vulnérabilités, vos peurs, ces contradictions, tout ce que vous avez essayé de cacher pour paraître admirable. Et c'est précisément à ce moment-là que se pose une question extrêmement inconfortable. Une question que peu de gens se posent car elle menace toute la structure bâtie au fil des années. Si vous n'aviez besoin d'impressionner personne, qui serait-ce? Si personne ne te jugeait, comment vivrais-tu? Si vous n'aviez pas besoin de prouver votre force, votre intelligence, votre confiance ou votre valeur personnelle, que resterait-il lorsque tous les masques commenceront enfin à tomber? Et c'est peut-être précisément cette question qui nous amène à l'un des plus grands changements de perspective de toute cette conversation. Parce qu'il existe une croyance très répandue selon laquelle les hommes les plus admirés, les plus respectés et les plus influents ont découvert une personnalité parfaite à suivre. Comme si, à un moment de leur vie,
Ils avaient trouvé la formule idéale, la manière idéale d'agir, la manière idéale de parler, la façon idéale de penser. Mais quand on regarde de plus près le comportement humain, on remarque quelque chose de très différent. Les hommes les plus respectés construisaient rarement leur force en copiant quelqu'un d'autre. Ils ont développé leur propre identité au fil du temps. Et ça change tout, parce que développer une personnalité est complètement différent d'en adopter une. Une personnalité adoptée naît de la comparaison. Une personnalité développée naît de l'expérience. Le premier dépend de l'approbation. La seconde dépend de la connaissance de soi. Le premier essaie de lui ressembler. La seconde l'est tout simplement. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens confondent présence et performance. Lorsque nous trouvons quelqu'un de vraiment mature sur le plan émotionnel, nous ne sommes généralement pas confrontés à quelqu'un de parfait. Bien au contraire, nous sommes face à quelqu'un qui connaît ses propres limites. Quelqu'un qui sait où il est fort, mais il sait aussi où il est faible. Quelqu'un qui reconnaît ses insécurités sans avoir besoin d'être contrôlé par elles. Quelqu'un qui a des défauts sans pour autant transformer ces défauts en une source de honte constante. Parce que la vraie confiance ne vient pas lorsque vous éliminez toutes vos imperfections. Cela vient quand vous arrêtez de les fuir. C'est quelque chose que la plupart des gens ne réalisent qu'après de nombreuses années passées à essayer de construire des versions idéalisées d'eux-mêmes. L'individualité ne naît pas lorsqu'on s'intègre parfaitement dans un modèle. Il naît lorsque vous arrêtez de sacrifier des parties de votre identité pour répondre à des attentes qui n'ont jamais vraiment été les vôtres. Et il y a quelque chose de curieux là-dedans. Les gens admirent souvent l'authenticité, mais passent une grande partie de leur vie à essayer d'imiter quelqu'un. Ils admirent les individus uniques, mais ont peur de montrer ce qui les rend uniques. Ils admirent le courage, mais cachent leurs opinions, leurs émotions et leurs caractéristiques pour éviter tout jugement. C'est une contradiction silencieuse. Car ce qui génère la connexion la plus humaine, c'est rarement la perfection. Ce sont les imperfections supposées. Ce sont des vulnérabilités intégrées. Ce sont des cicatrices qui ne sont plus cachées. Quand quelqu'un accepte enfin qui il est, quelque chose change dans la façon dont il occupe son propre espace dans le monde. Il n'y a plus le même besoin de convaincre. Il n'y a plus le même besoin d'impressionner. Il n'y a plus le même besoin de soutenir des personnages. Et cela produit un type de présence qu'aucun masque ne peut reproduire. Parce que les masques peuvent attirer l'attention. Ils peuvent susciter l'admiration. Ils peuvent générer une validation. Mais ils ne génèrent guère la paix. C'est peut-être pour ça que la maturité a tant de choses peu à voir avec la construction d'une image et autant avec l'abandon du besoin de celle-ci. La maturité ne consiste pas à trouver un meilleur masque. Il s'agit de cesser d'en avoir besoin. Et lorsque cette perception commence enfin à prendre sens, une nouvelle possibilité apparaît devant la personne. Une possibilité qui a longtemps semblé impossible. Et après tout cela, nous arrivons à la question à laquelle presque personne ne veut répondre. Pas parce qu'elle est difficile à comprendre, mais parce que cela exige de l'honnêteté. Une honnêteté que nous passons souvent des années à éviter. Je veux donc que vous vous arrêtiez quelques secondes et que vous réfléchissiez vraiment. Si personne ne pouvait te juger, si personne ne pouvait te rejeter, si personne ne pouvait ridiculiser vos choix, si personne n'avait d'attente quant à qui tu devrais être, qui serais-tu? Pas la version qui essaie d'impressionner, pas la version qui essaie de paraître forte, pas la version qui demande l'approbation. Toi, qui serais-tu? Parce que peut-être que la majeure partie de votre identité n'a pas été construite par vos rêves. Peut-être qu'il a été construit par vos peurs. Peur du rejet, peur de l'humiliation, peur de l'abandon, peur de ne pas suffire. Et sans vous en rendre compte, vous vous êtes adapté. Création de versions, création de personnages, création de masques. D'abord pour survivre, puis appartenir, puis être accepté, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où il n'était plus facile de distinguer qui l'on était réellement. Mais il y a quelque chose d'important à retenir. Ce qui est vrai en vous n'a jamais complètement disparu. Il se peut que cela ait été caché. Il a peut-être été réduit au silence. Il a peut-être été enterré sous des années de mécanismes d'adaptation et de défense. Mais c'est toujours là, en attente d'être trouvé, en attendant d'être reconnu, en attendant que tu arrêtes de t'enfuir. Parce que le plus grand défi de la vie n'est peut-être pas de devenir quelqu'un. Peut-être que c'est se rappeler qui vous étiez avant de commencer à faire semblant, avant de fabriquer des masques.
avant de vivre pour répondre aux attentes des autres, avant de croire que j'avais besoin d'être différent pour mériter l'amour, le respect ou l'appartenance. Et si ce message vous a parlé d'une manière ou d'une autre, si à un moment donné de cette vidéo vous vous êtes vu dans ce voyage de connaissance de soi, d'identité et de transformation, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Surtout si vous êtes arrivé jusqu'ici. Parce que cette chaîne s'adresse aux personnes qui souhaitent comprendre leur propre esprit, comprendre le comportement humain et voir, à travers les histoires et les personnages que nous admirons, les aspects profonds de notre propre vie. Laissez également votre like. Cela peut sembler un geste simple, mais cela aide ce contenu à atteindre d'autres personnes qui traversent peut-être exactement le même conflit interne en ce moment. Et je voudrais proposer un commentaire spécial. Écrivez simplement « Je choisis d'être moi ». Cette phrase peut paraître petite, mais pour beaucoup de gens, cela représente le début d'une transformation qui a mis des années à se produire. Et maintenant, je vous recommande de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, car il existe un personnage qui représente parfaitement cette lutte entre identité, douleur, adaptation et authenticité. Et son histoire révèle quelque chose qui peut complètement changer la façon dont vous vous voyez. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.